Ok, je vais ouvrir l'image JPEG. Encore même principe, elle s'ouvre dans Aperçu, donc je la sors de Aperçu. Je vais cliquer sur le fichier, clic droit en fait. Clic droit, lire les informations. Je vais indiquer que les images JPEG doivent s'ouvrir dans Photoshop 2018. Je vais cliquer sur Tout modifier, continuer. À partir de là, quand je double-clique sur un JPEG, il s'ouvre forcément dans Photoshop. Alors voilà, là, il n'y a pas de transparence dans le JPEG. En tout cas, pas dans cette version-là de JPEG. Vous pouvez avoir des JPEG plus récents, mais qui ne sont pas vraiment utilisés, JPEG 2000, des choses comme ça, mais vous n'allez pas les rencontrer souvent. Le JPEG commun, on va dire, JPEGus communus, voilà, il n'y a pas de transparence possible. Ce n'est pas prévu dans le fichier. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est mettre de la transparence. Alors, première chose, il faut déverrouiller le calque pour qu'on puisse mettre de la transparence dessus. Donc on va double-cliquer sur lui tout simplement. Le calque d'arrière-plan, ok. Il se transforme en calque 0, il n'y a plus le petit verrou, il peut avoir de la transparence. La preuve, si je prends le curseur opacité et que je le bouge, on voit de la transparence qui apparaît. Je remets le curseur opacité à 100% parce que c'était juste pour montrer. Voilà, la transparence que je veux, moi je voudrais que le fond blanc là bien sûr devienne invisible. Donc on va le sélectionner, c'est une image infographique, on va utiliser un outil pourri qui est la baguette magique, mais qui sur des images qui ne sont pas des photos, ça fonctionne. Donc vous avez la baguette magique qui se trouve derrière l'outil de sélection rapide. Donc outil de sélection rapide, là vous avez la baguette magique, le vieux truc pourri qu'on n'utilise que sur les images infographiques, pas photographiques. Je clique sur le fond et ça sélectionne. Ça a sélectionné les lignes aussi, c'est pas grave, on va régler le problème. Les lignes blanches de la voiture, parce qu'il y a des trous en fait. Hein. Il y a des trous, si on regarde, ça passe par là. Hein. Ok, donc je clique sur le fond, c'est bien. C'est déjà un premier truc. Donc voilà, vous avez la sélection en défilé de fourmis, les marching ants. Donc parfois quand j'ai des formations avec des gens qui ne connaissent vraiment pas Photoshop, je leur dis de zoomer pour voir les fourmis. Mais ça ne marche pas. C'est juste une blague. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Il va falloir nettoyer la sélection. Vous allez dire, il va peut-être falloir inverser la sélection. Non, il ne faut pas inverser la sélection, puisque c'est le fond qu'on veut supprimer, en fait. On veut que tout soit sélectionné, sauf la voiture. Et... alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va commencer à jouer avec des outils de sélection comme le lasso, avec les touches plus pour ajouter, des touches moins pour enlever? C'est foireux. Oui, oui, donc tu as raison pour les raccourcis. Majuscule, c'est pour ajouter, Alt, c'est pour enlever. Mais non, c'est foireux. C'est foireux. Quand vous avez une sélection foireuse, il vaut mieux l'afficher, voir ce qui est vraiment sélectionné. Parce que c'est trop fin ici, avec les petites fourmis, là, on ne voit pas bien. Donc ce qu'on va faire ici, c'est ajouter un masque de fusion sur le calque. Alors on y va, menu calque, masque de fusion, et on va demander de masquer la sélection, puisque ce qui est sélectionné doit en fait ne plus être visible. Masquer la sélection. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire ce qui est sélectionné doit disparaître de l'image. Et voilà, on a déjà un truc qui est pas mal là. Le fond blanc a disparu. On est d'accord? Mais bon, votre problème, c'est que il y a donc des lignes là qui ne sont pas censées être transparentes. Ben, vous êtes en train de travailler sur le masque de fusion. C'est lui qui est encadré. Surtout, ne faites pas un commande-clic sur le masque de fusion. Ça génère une sélection et ça va être foireux pour la retoucher. Il ne faut pas de sélection active. Vérifiez bien dans le menu sélection si désélectionner disponible, vous désélectionnez. Il ne faut pas de sélection active. Il faut juste que le masque de fusion là sur la droite soit la partie sur laquelle on travaille. Et alors on va y aller au pinceau. Vous allez prendre le pinceau. Je modifie la taille du pinceau ici. Je vous rappelle le raccourci que je vous avais sans doute déjà donné. Touche CTRL ALT et clic gauche quand on est sur un Mac ou clic droit quand on est sur un PC. Ça permet de modifier la taille de la brosse. En hauteur, c'est la dureté de la broche. Quand on bouge de haut en bas, c'est la dureté, et de gauche à droite, c'est la dimension. Donc c'est CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac ou clic droit sur le PC pour modifier la broche. Bon, voilà. Et on va dessiner en noir.
Alors on vérifie qu'on a bien du vrai noir. On va dessiner dans le masque de fusion, bien sûr. Je réinitialise les couleurs ici. Je les inverse. J'ai du vrai noir. D'accord? Réinitialiser, inverser, on est sûr que c'est du vrai noir. Voilà. Et alors je vais dessiner sur les lignes. Comme ça. Non, c'est l'inverse. Dans ce cas-ci, oui, puisque c'est la voiture qui doit apparaître, excusez-moi. Donc je fais la touche X, c'est la même chose que de cliquer sur la double flèche. Bien vu. Voilà, je dessine, je fais apparaître. On va faire des lignes droites dans Photoshop avec le brush, hein, tant qu'on y est. Regardez comment ça marche. Clic, je n'appuie pas sur la souris, je vais au bout, majuscule clic. Voilà, ça fait une droite. Clic, majuscule clic, ça fait des droites. Je le fais ici, clic, sans appuyer, je vais là au bout. J'enfonce la touche barre d'espacement pour faire voyager sur l'écran. Majuscule clic, et voilà, ça fait des droites. Donc c'est en blanc qu'on dessine en effet, puisque ça se voit dans le masque. Dans ce cas-ci, voilà. Il faut que ça apparaisse, les pixels blancs de la voiture. Bon. Ok, c'est pas mal. Il y a encore des problèmes, mais on va les régler d'une autre manière. Je pense que là, les trous ont été bien bouchés dans les lignes là.